Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'indicateur Session et News. Cet indicateur va nous permettre de faire essentiellement trois choses. La première, il va nous afficher tous les halvings du Bitcoin, ainsi que ce que j'ai appelé les Buy the Deep Zone et les Bull Run Zone. On va en parler après. Cette partie est plus réservée à des investisseurs long terme. L'indicateur va aussi pouvoir afficher toutes les sessions, notamment les sessions de Londres, de New York, Tokyo, Sydney, mais aussi toutes les news économiques. Cette partie-là, je pense, j'en suis même sûr, est surtout réservée aux day traders, scalpers, et à ceux qui aiment trader la volatilité, parce qu'on sait que les news économiques, c'est quelque chose de très volatile. Ça fait peur à énormément de traders. On entend souvent dans les vidéos que, attention, il y a une news économique aujourd'hui, mettez vos stops, tout ça, machin, nanana, comme si les gens n'avaient pas mis leurs stops en amont. J'ai toujours pas compris. Quoi qu'il en soit, grâce à cet outil, les news économiques n'auront plus de secret pour vous. Dans cette vidéo, on fera pas beaucoup de backtesting, ça c'est quelque chose que je réserverai plutôt dans le prochain groupe privé qui arrivera à la fin du bêta testing du coup, parce que je rappelle que les outils sont encore en bêta testing, qui sont ouverts à tous. N'hésitez pas à demander votre accès gratuit, tous les liens sont en description. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc nous voici sur la charte du BTC USD de Bitstamp. En x10 divisé par 10, c'est pour avoir une charte clean. Donc vous avez sous les yeux la partie halving de l'indicateur, donc qui vous affiche tous les halvings et les buy the deep zone et les bull run zone. Donc les buy the deep zone, en fait, ça va être les zones orangées qui sont ici. Ça va être des zones où en fait historiquement ce sont des bonnes zones d'achat. Et à côté, on va avoir les bull run zones ici en violet, qui sont historiquement des phases de bull run. Donc chaque zone est divisée en deux. Vous avez une zone qui fait 365 jours, donc là je suis en weekly, donc c'est un peu difficile d'être précis, mais vous avez une zone qui dure 1 an, et vous avez une zone qui dure 18 mois. A l'inverse, c'est pareil de l'autre côté. On a à peu près 540 jours, je crois, de mémoire, ce qui représente à peu près 18 mois. Ce qui est intéressant de remarquer, ça se voit pas très bien, mais pour moi, les phases en fait s'allongent. Les phases haussières, les phases baissières, on voit qu'elles s'allongent de plus en plus. Donc, bon, le premier bull run, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut compter vraiment en tant que tel, mais on voit que le top s'est arrêté au bout du 12e mois. Pour le deuxième halving, on a trouvé bottom euh, juste au tout début des 18 mois, pour trouver un top avant la fin des 18 mois, en bull run zone. Ici, c'est à peu près pareil, à peine on est rentré dans la buy the deep zone orange, qu'on a eu un retracement. A l'inverse ici, le mouvement s'est fait en deux fois, donc on a eu quelque chose un peu, euh, un peu comme ici, où on a eu un premier top au bout du 12e mois globalement, même un petit peu avant, et un top définitif à l'heure actuelle, quasiment au 18e mois, vraiment, vraiment au 18e mois ici. Donc même punition, on revient dans la buy the deep zone, et là on voit qu'il y a un léger décalage comparé à avant. Donc je ne serais pas étonné qu'on subisse un peu ce décalage comme ça à chaque fois. Si jamais on repart en marché haussier, possible que le top se décale encore un petit peu, etc. Et y compris pour... alors ici, on ne l'avait pas vraiment eu au second halving, même si ici, en vrai, quand on zoome, on ne se rend pas bien compte, mais entre la mèche en haut et la mèche en bas, on a quand même un 40%. Ce qui fait quand même un joli retracement, hein, mine de rien. Si jamais on devait se faire un moins 40% ici, tiens, bah, ça nous ramènerait ici, pile poil au niveau du gap CME qui est ici. C'est très très bien. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on a souvent une purge avant le halving. Donc ça ne me choquerait pas qu'on ait à peu près le même scénario, sachant que, faut rester faut rester quand même un minimum sérieux. Il va y arriver un moment, le prix va nous la faire à l'envers. Il va y arriver un moment, il n'y aura pas de purge, ou alors il y aura une purge beaucoup plus profonde, on fera un nouveau plus bas, etc., ce qui choquera tout le monde, ou alors on fera une purge après le halving, ce qui choquera tout le monde, etc. Mais quoi qu'il arrive, il va y arriver un moment, ces patterns-là vont être cassés en fait. J'ai l'habitude de dire en trading, plus une chose se produit, plus les probabilités pour que cette chose échoue le prochain coup augmentent. Vous voyez?
euh, si ça fait 15 fois qu'il arrive la même chose, les probabilités pour que la 16e fois ça se passe pas comme vous l'avez prévu sont beaucoup plus grandes en fait, augmentent toujours plus en fait. Donc il va y arriver un moment, le marché va nous la mettre à l'envers, c'est sûr. Je sais pas, on va découvrir une puce qui mine 8 fois plus vite que tout le monde, etc. Machin, enfin, il va y avoir quelque chose qui va donner raison à purger le marché et à fake les gens en fait. Parce que trop de gens attendent le halving comme le Messi. Et il va y arriver un moment, cette croyance-là, il va falloir la casser. Ce n'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé de me croire. Comme je dis souvent, mieux vaut prévenir que guérir. On ne connaît pas le futur, on ne peut faire que des probabilités. Tout ça, vous connaissez la musique. J'ai pas plus à dire sur le halving, à part que pour l'indicateur, vous pouvez aller jusqu'au 5e halving. On va aller faire un petit tour dans les paramètres. Alors les paramètres, vous y avez accès ici, donc dans Session et News. La petite roue crantée, on a accès directement aux indicateurs. Sinon, vous cliquez directement sur votre indicateur. Ça vous affiche aussi les paramètres. Petite astuce. Donc quand on descend tout en bas, ici on va pouvoir afficher en fait le halving sur toutes les charts. Par exemple, si je me mets sur Ether, bon là je suis sur DYDX, c'est pas pertinent. On va cacher les dessins. Mais si je me mets sur Ether, j'ai pas mon indicateur. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir l'activer sur toutes les charts graphiques et je vais pouvoir voir si l'Ether, par exemple, respecte cette logique de halving et compagnie. Est-ce qu'on a bien nos phases d'accumulation avec notre purge, etc. Vous allez pouvoir modifier les couleurs, modifier la taille des traits. Vous allez pouvoir cacher ou non les zones avant et après halving, etc. Vous allez pouvoir changer les couleurs, etc. etc. Dernière chose que j'ai pas précisé, vous devez être sur des time frames supérieurs au daily pour que l'indicateur puisse s'afficher. C'est très important. En dessous du daily, l'indicateur n'affichera pas les halvings en fait. Par exemple, si je passe sur de 12 heures, pardon, je n'ai aucun halving en fait. Il faut vraiment être sur du daily minimum. Voilà, je pense avoir fait le tour. On passe maintenant à la partie session et news. Donc nous voici toujours sur la charte du BTC USD. Pour pouvoir afficher les news et les sessions, il faut que vous soyez sur les time frames inférieurs aux 1 heure. Ça sert à rien d'afficher les sessions sur les time frames au-dessus. Donc automatiquement, l'indicateur va vous indiquer si les sessions, quelle session est ouverte et la date qui est programmée dans l'indicateur. Alors, la date, pardon, l'heure qui est programmée dans l'indicateur. Il n'existe pas d'heure vraiment précise qui cadre les sessions, mais on sait que ça correspond grosso modo à une journée type de travail. Par exemple, en France, par exemple pour la session de Londres, on peut se dire que 9h-18h, c'est globalement les heures de travail, là où il y a le plus de demandes d'exécution, etc., sur les marchés pour la session européenne, enfin notamment la session de Londres. Je ne rentrerai pas dans le concept des kill zones qui arrivent avant les sessions. Je ne l'ai pas rajouté dans l'indicateur. Je trouve pas ça pertinent personnellement. Je pense que c'est quelque chose qui se repère à l'œil plutôt que dans une unité de temps. Donc si je viens dans les paramètres, vous allez pouvoir choisir d'afficher ou non donc du coup la table qui se situe ici. Vous allez pouvoir choisir d'afficher ou non du coup les heures de session. Vous allez pouvoir choisir ici la position de votre tableau, la taille du texte. Vous allez pouvoir changer les couleurs. Le backtesting lanes, on va en parler juste après. Vous allez pouvoir choisir si vous désirez des sessions tous les jours ou du lundi au vendredi. En général, on laisse plus ça de Monday à Friday. Vous allez pouvoir choisir votre fuseau horaire. Et c'est ici qu'on va pouvoir activer les sessions et régler les heures de début et de fin de session. Ici, vous allez pouvoir régler la couleur pour chaque session. Donc, par exemple, je vais activer la session de Londres. Voilà, donc là, on voit que j'ai toutes mes sessions qui s'affichent. Et le backtesting length, il sert à ça. Désolé pour mon accent anglais à couper au couteau. Mais par exemple, 168 représente 168 heures, donc une semaine. Ici, vous avez une semaine. Hop, globalement, un petit peu plus normalement. Mais vous avez une semaine
de d'affichage de sessions en fait. 169, donc oui, ça doit arriver jusque-là. Et si jamais vous voulez pousser le backtesting, moi par exemple avec mon abonnement premium, je peux aller jusqu'à 20 000 bougies et je peux comme ça afficher toutes les sessions et pouvoir faire comme ça du backtesting à souhait. Voilà, je pense avoir fait globalement le tour pour les sessions. Aussi, pour les sessions, vous allez pouvoir, en plus d'activer les alertes qui fonctionnent évidemment, vous allez pouvoir ici. Hop, non, c'était pas ça que je voulais faire. Alors, j'ai pas mes alertes. Ah, c'est parce que je suis sur x10 divisé par 10, mais quand. C'est pour ça que j'ai pas mes alertes. Si je viens ici, voilà, je peux rajouter mes alertes et vous allez pouvoir ajouter des alertes quand les sessions de Londres commencent, prennent fin, etc. Je vais revenir sur ma charte d'avant. Donc, une fois que vous activez les alertes, vous allez pouvoir, si vous voulez, en cochant la case ici, stopper toutes vos positions si vous êtes en train de scalper sur des Y, des X par exemple. À la fin de la session, vous allez pouvoir envoyer un ordre qui va fermer automatiquement vos positions sur l'actif en question. Donc là, c'est le BTC. Donc on va récupérer le nom du ticker et le bot va aller directement sur des Y, des X, fermer vos positions sur le BTC en fin de session. Vous allez pouvoir aussi activer une petite alerte sur Telegram ou sur Discord ou aucune alerte. À vous de voir. Globalement, pour les sessions, je pense avoir fait le tour. On va passer maintenant aux news. Alors, en ce qui concerne les news économiques, vous allez pouvoir choisir d'afficher ou non en fait le tableau de catégorie. Alors, petite subtilité, ici vous allez pouvoir cacher toutes les news, mais vous allez aussi cacher le tableau en fait. Donc je vais désactiver ça. Et voilà, donc ici on a nos news qui s'affichent sous forme de traits. Ici on a un petit tableau récapitulatif, on va en parler après. Mais pour terminer ici, même punition, vous allez pouvoir choisir la position, si vous le voulez en haut à droite, en bas à droite, etc. La taille de la police. Alors je les ai laissés comme ça, un en haut, un en bas, parce que du coup ça permet de faire hop, la parfaite liaison avec l'indicateur d'harmonique pattern, où on a vraiment une belle coordination. Je suis assez fier de tout ça. D'ailleurs on a un joli shark en cours. D'ailleurs c'est marrant, je suis rentré ici. Bah, d'ailleurs sur la news, on va en parler d'ailleurs. Qu'est-ce que l'indicateur nous affiche? En fait, il va nous afficher des traits. Donc ici, on voit un trait rouge. Alors, je vais peut-être le booster un petit peu parce que je ne sais pas si vous le voyez très bien vous à l'écran. Hop, je vais booster ça et je crois que je vais avoir besoin d'elle. C'était une histoire d'inflation hier. Hop, pareil, vous pouvez modifier les tailles, vous pouvez modifier les couleurs, vous pouvez modifier absolument tout ce que vous voulez. Donc de base, l'indicateur va vous afficher en fait toutes les news économiques. Donc il y en a énormément. Ça, c'est pour ceux qui désirent faire du backtesting. Ça va vous les afficher, hop, que je remonte, jusqu'au, à peu près, bon, il n'y a pas trop de news en début d'année, mais jusqu'au 1er janvier 2023. Si vous désirez aller plus loin, c'est tout à fait possible, notamment par exemple si vous êtes sur le Forex, la paire euro-USD, etc. Ça peut être très intéressant d'activer, donc du coup, ici, le backtesting. En activant le backtesting, vous allez remonter aussi loin que j'ai pu en fait. J'ai pas pris le temps de préciser, mais toutes les news viennent de trading économique. Toutes les news sont des news à impact 3. J'ai connecté un de mes bots à leur API, j'ai récupéré toutes les données, et ces données-là, je vous les ai retranscrits sur TradingView. Hop, on va retirer le backtesting. Voilà, globalement, je pense avoir fait le tour. Quand vous allez retirer des news, ça va se retirer ici pour alléger un petit peu le graphique. On va remonter à la news d'hier. Et ça, je prendrai peut-être le temps de le faire un petit peu plus quand j'arrêterai le bêta testing. Probablement un jour, je ferai un petit groupe privé avec quelques indicateurs et stratégies. Et probablement que je ferai des petites formations, des petites vidéos un peu privées. Et notamment, j'aimerais bien en faire une sur les news parce que c'est vraiment très intéressant. Là, je vais en faire une en vitesse. J'ai pas le droit, c'est vrai. Hop, on va repartir sur le BTC.
Il y a une chose qu'il faut comprendre avec les news, c'est que il y a énormément de liquidité qui est injectée durant les news en fait. Et que très souvent les mouvements qu'on a lors d'annonces économiques, on va très souvent, pour pas dire, je veux pas dire tout le temps, parce que c'est pas vrai, mais vraiment dans 90% des cas, on vient récupérer la liquidité à la fois qui est au sud et à la fois au nord. Quasiment tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Une annonce économique, ça s'anticipe à l'avance. Donc là, je ne vais pas faire tout le truc, mais cette annonce économique était parfaitement lisible. Ah, vous allez me dire, ouais, mais après coup, c'est toujours facile de dire que c'était facile à lire. Ok. Ici, j'ai une petite liquidité. En vrai, il faut descendre sur du 5 minutes. Pour trader de la news, il faut descendre sur du 5 minutes. Ici, j'ai une petite liquidité. Je vais vraiment le faire très très vite, hein. Ici, j'ai une liquidité. Ici, j'ai une liquidité. Donc, la veille, on voit qu'on accumule pas mal de liquidités. On commence à en sortir. Ici, on a un prix qui est, enfin, comment dire, qui est relativement stable. Ici, on a un mouvement qui est anormal, mais ensuite, le prix range. Ok. Ici, on a un mouvement qui est anormal. Ici aussi. Ça se voit, en fait, le prix, il change d'état, en fait. Tac, 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 il part au nord, il part au sud, il part dans tous les sens, il change d'état, ce qu'on appelle en théorie du coffre un choche. En fait, on est en train de choquer les gens, là. On est en train de préparer quelque chose. Quoi, on ne sait pas, mais on est en train de préparer quelque chose. On a pris de la liquidité au sud, on a pris de la liquidité au nord. Si on descend encore une unité de temps, on pourrait même voir un petit équal high ici. On réaccumule de la liquidité au nord. Le prix redescend, on réaccumule un petit peu au sud. On vient péter la liquidité qui est au sud. Ok. Donc on est d'accord que celle-ci a sauté, celle-ci a sauté. On est d'accord. Le prix descend, il saute les liquidités. On est d'accord. Ici, il y a un trade à prendre. On fait une prise de liquidité, il y a un trade à prendre. Personnellement, je prends assez rarement le premier, ça m'arrive, mais je le prends assez rarement. En général, j'attends une prise de liquidité inverse. Parce qu'on sait qu'on va avoir un choche, en fait. On sait qu'on va choquer les gens. Ici, ma prise de liquidité, elle est où? Elle est là. Ici, j'ai un equal high, un joli triple top, qui se valide quand? Ça se valide quand on fait un M à minima. Ici, on laisse le gens au temps de rentrer en position, puisque du coup, on a formé un M, etc. Le prix descend, mais le prix remonte aussi sec, chercher toutes les liquidités. Donc là, on sait que ils se sont gavés. Et moi, c'est exactement ici que je crois que je suis rentré à 304, je crois. Je suis rentré à peu près ici. Je suis pas rentré ici exactement. Je suis rentré au niveau de cette prise de liquidité ici. Je voulais rentrer en fait au moins dans ce bloc ici. Et j'avais mon stop avec tout le monde là-haut. Donc ici, on a quoi? Ici, on a un mouvement qui est descendu, qui s'est arrêté ici, qui est reparti au nord. Ici, le prix s'est arrêté, il est reparti au sud, il est revenu dans sa zone médiane, ce que certains appellent le POC. Ok. Et bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. On sait à ce moment-là qu'on va aller taper la liquidité à la fois au nord, à la fois au sud. Pour moi, le plus safe, en général, c'est d'attendre qu'on ait fait une prise de liquidité dans un sens pour aller exécuter le billet dans l'autre. C'est très souvent comme ça. Ici, on vient taper la liquidité. Donc ici, on revient en plus dans un bloc assez intéressant. Il y a un move à jouer. Ici, on va venir taper la liquidité de la news, et ici, taper la liquidité qu'il y a au nord. Et ça, ceux qui me suivent dans le groupe Telegram, vous savez très bien que c'est des patterns dans les news, mais je vous en parle tout le temps. À chaque fois que j'ai tradé des news dans le groupe Telegram, je vous ai toujours dit, on va venir, il y a de la liquidité de news, on va venir la récupérer, c'est une question de temps. Maintenant, ce que vous pouvez faire avec l'indicateur, bah, c'est que vous avez des milliers d'exemples. Amusez-vous à aller trader de la news en fait. Et vous allez voir que très très souvent, on vient récupérer la liquidité dans les deux sens.
Petit bémol quand on a des news un peu pauvres, on va dire. Là, il n'y a pas beaucoup de volatilité, etc. C'est pas des news qui attendent. Enfin, plus une news aura un mouvement important, plus les probabilités pour qu'on aille chercher les liquidités dans les deux sens rapidement augmentent en fait. Dans ma vision des choses, c'est ça. S'il y a eu très peu de liquidités exécutées, en général, on peut mettre beaucoup plus de temps. Par exemple, ici, on a eu assez peu de liquidités, mais on voit que la pattern s'est répétée. Ça a été amorcé, on est parti au nord, on est parti au sud. Donc ici, on a comme tout à l'heure, on a nos deux liquidités de news. On vient taper le sud, on vient taper le nord. C'est très 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 souvent comme ça. Et derrière, on vient exécuter le vrai billet. Je vérifie que j'ai rien oublié. Normalement, c'est bon. Aussi, si. Dans les petits tooltips, vous avez énormément de tooltips un petit peu partout. Mais ici, vous allez retrouver toutes les catégories que représente, par exemple ici, l'interest rate. Donc vous avez le M fois MC minute, etc. Vous avez tous les discours Powell et compagnie. Et vous avez un petit résumé, bon c'est en anglais, de ce que représente la catégorie. Je suis en train de terminer la documentation écrite à la fois en français et en anglais. Vous aurez une traduction en français pour ceux qui veulent, directement dans la documentation. Je mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je pense avoir fait le tour. La façon dont on traite les news, je pense que j'en parlerai dans des vidéos peut-être un petit peu plus tard, peut-être même dans le groupe privé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cet indicateur va vous être utile. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!